TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Donc la forme du Saint-Esprit est un symbole manifeste, tangible, pour que nous puissions comprendre. Mais le Saint-Esprit est donc descendu sur Jésus après son baptême, et on n'a pas vu quelque part où on dit que le Saint-Esprit est ressorti. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, pour que le Saint-Esprit puisse venir sur toi et moi, il faut que Jésus parte avant que le Saint-Esprit ne soit libéré. Donc, pendant tout son séjour sur terre, tout son ministère du moins, 3 ans et demi, à partir de son baptême jusqu'à son enlèvement, le Saint-Esprit était nulle part ailleurs qu'en Jésus. Réfléchissez-y. Pourtant, il faut, pour que nous soyons comme des petits Christ, que nous ayons aussi le Saint-Esprit. C'est tout le sens de la Pentecôte. Donc Jésus dit, pour que vous soyez capacité, je ne sais pas si le mot existe en français, pour que vous ayez la force que j'ai, pour que vous puissiez faire ce que je fais, pour que vous soyez des témoins, restez jusqu'à ce que je parte, parce que le Saint-Esprit a ressuscité. La Bible nous dit que même pour que Jésus ressuscite, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Donc le Saint-Esprit a suivi Jésus à toutes les étapes, même à sa mort. Et sur la croix, j'ai dit ça plusieurs fois, Jésus s'est laissé mourir. Sinon, quand le Saint-Esprit habite en quelqu'un corporellement, comme Jésus, tu ne peux pas le tuer. Jésus s'est laissé exprès mourir. Il a été enterré pour accomplir la loi et la prophétie, et il est sorti par la puissance du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la puissance de la résurrection, l'esprit de la résurrection. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand il est monté, il a décidé de nous léguer ça. Je ne sais pas si tu vois la pesanteur, la profondeur de ce que je suis en train de dire. Moi que tu vois là, l'esprit qui habitait en Jésus habite en moi. Donc il a fallu que Jésus monte. Et quand il est monté, il a dit, je vais vous donner une instruction. Toutes vos faiblesses, les faiblesses des pierres, vous connaissez bien les disciples qui dormaient, qui suivaient Jésus, mais qui étaient capables de le renier, qui étaient capables de faire des choses qui vous troublent souvent. C'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Et il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc Jésus part et il dit, attendez. Et je vais parler de cette attente. Amen. Le clou de mon message, c'est de parler de l'attente. L'attente a duré 11 jours. Entre l'enlèvement et la Pentecôte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ça tout le problème de la vie chrétienne. C'est ça tout le problème du service chrétien. L'attente, dans un sens pour nous, peut durer plus que 11 jours. Notre attente, c'est de maintenant jusqu'à son retour. Leur attente, c'était de l'enlèvement jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Il y a des parenthèses dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Il y a des moments d'attente, il y a des moments d'intervalle entre une promesse et un accomplissement, entre une prière et un exaucement. C'est une période d'attente. Pendant la période d'attente, tu fais quoi? En attendant la réponse, tu fais quoi? En attendant que Jésus exauce et te réponde, quel est ton comportement? C'est cette période qui m'intéresse ce matin, alors que nous cheminons vers Pentecôte. Lorsque Jésus a décrit, comme nous avons lu, il a décrit, il dit, ne quittez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je voudrais d'abord faire remarquer que Jésus avait plus de 120 disciples. Allô? Jésus avait plus de 120 disciples. Ça veut dire, si vous voulez des preuves, si vous lisez dans les évangiles, il a eu plusieurs personnes, et il y a des noms qu'on cite dans les évangiles qui étaient disciples de Jésus, et disciples de Jésus n'est pas
exclusivement les apôtres, les 12. Il avait 12 apôtres, il avait plusieurs disciples, plusieurs centaines même. Qui est d'accord avec moi? C'est le temps qui me manque, sinon on peut traverser les évangiles et vous allez savoir que Jésus avait plusieurs disciples, plus de 120. Et s'il y avait 120, d'ailleurs la Bible les appelle 120 fidèles, pourquoi? Parce que c'est eux seuls qui ont été fidèles. Donc la période d'attente va éprouver ta fidélité. L'intervalle entre son enlèvement et l'effusion du Saint-Esprit va mettre à l'épreuve ta fidélité. Je veux dire, la période d'attente peut ressembler même à un confinement, pour prendre les termes de la saison. Au moment où tu ne peux pas faire ce que tu fais d'habitude, au moment où on t'oblige à changer tes habitudes, ton quotidien, est-ce que tu peux être parmi les 120? Seras-tu parmi les 120? Les 120, ce qui passe inaperçu pour un lecteur superficiel de la Bible, c'est que pour attendre, c'est une épreuve. Imaginez si on nous disait tous de rester ici pendant 11 jours, de ne pas quitter. Il y en a qui vont changer plusieurs fois de voisin, mais tu es toujours ici. Je te parle de cette période. À un moment donné, il y a des gens qui peuvent être fatigués, qui peuvent regarder dehors, qui peuvent être tentés de sortir, dire je suis fatigué de faire ce qu'on m'a dit de faire. Je suis fatigué d'être fidèle à la tâche. C'est moi qui faisais toujours ça. Ça, c'est la période d'attente. Je vous parle de la période d'attente. Le Saint-Esprit est promis et vient sur ceux qui vont être fidèles depuis son enlèvement pour aller au ciel jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, parce que je veux rappeler que la Pentecôte, c'était d'abord une fête juive dans l'Ancien Testament. La Pentecôte, c'était la fête des moissons. À la fête des moissons, c'est le jour où, à cette occasion, que les Israélites sont invités de donner leurs prémices, ce qu'ils ont moissonné, tous les fruits de la terre, tous leurs revenus, tout ce qui est premier, première récolte, qu'ils puissent donner au Seigneur. On ne le pratique pas de façon littérale, mais je voudrais ouvrir cette parenthèse pour dire, dimanche prochain, je voudrais vous inviter à venir avec vos prémices. Prémices, c'est quoi? C'est le premier et le meilleur de ton fruit. Le premier et le meilleur. C'est ça que Abel a donné, si vous vous rappelez de Abel et Caïn. Voilà. Caïn a donné quelques récoltes. On dit que Abel a donné chaque premier-né de chaque troupeau et leur graisse, c'est-à-dire les meilleurs. Ça va? C'est tout un enseignement, je reviendrai certainement là-dessus. Donc, Pentecôte était la fête des moissons. Et à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, la Bible nous décrit qu'il y avait une multitude à Jérusalem. Il y a des gens qui les écoutaient. Si on te disait, toi qui aimes le Seigneur, si on te disait, vous qui êtes chantres, de conduire un culte pendant 11 jours, de diriger la prière pendant 11 jours, si on me disait, et on disait au pasteur Bali, on disait au pasteur Inakem Toré, prêchez pendant 11 jours. Comme on est entre nous, je peux parler, non? Tu sais, il y a certains voisins ici, je ne parle pas de toi, mais de ton voisin. Si on lui dit de prier même pendant 2 minutes, il va finir tout son vocabulaire chrétien. C'est ça l'implication d'attendre 11 jours. Ce qu'on t'a dit de faire, qui est simple, j'ai une fois donné un enseignement ici pour dire que Dieu est dans les routines aussi. Dieu, notre Dieu là, le Dieu de la Bible, est dans les routines. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ils disent « Oh, je suis fatigué de faire ça tout le temps. » Vous savez que ce qu'on fait pour le Seigneur là,
C'est souvent des répétitions. Et c'est dans la fidélité, dans la répétition, qu'on voit la fidélité de quelqu'un. Tu fais ça encore et encore. Chaque dimanche, c'est toi qui es là. Chaque fois, c'est toi qui es là. Tu répètes la même chose. Tu fais les mêmes gestes. Mais est-ce que tu le fais fidèlement? C'est parce que c'est des répétitions. Notre engagement avec le Seigneur consiste souvent à faire des répétitions que certains d'entre nous sont devenus des religieux. La religion consiste à faire la même chose sans penser. Que le Seigneur soit avec vous. Et puis tu regardes par la fenêtre en disant Amen. Parce que c'est automatique, c'est devenu un rituel. Tu le fais sans engager tout ton être. De son enlèvement à l'effusion du Saint-Esprit, est-ce que tu peux rester fidèle? Il dit, restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem. Il dit même, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous savez que j'aime imaginer. Vous ne pouvez, parce qu'il y avait des femmes, hein, il y avait des femmes qui attendaient. Parmi les 120, si vous lisez plus loin, vous allez voir qu'à l'effusion, il y avait même sa mère. La mère de Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Amen. Jésus, les images me sautent à la tête. Jésus a été porté par une femme. Donc Jésus était en lui, en elle plutôt. Et Jésus est sorti d'elle. Elle était une femme simple. Une femme bien heureuse, oui, mais simple. Simple dans le sens que elle ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Donc elle aussi, le Saint qui a porté Jésus de Nazareth avait besoin d'être rempli à nouveau par le Saint-Esprit. Toi, tu es qui pour dire que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit? Donc Marie était là et je peux imaginer, c'est mon imagination, qu'il y avait des femmes qui allaitaient parmi les 120 avec des bébés. Et on leur dit, restez ensemble pendant 11 jours. Et je voudrais te poser la question, est-ce que pendant les 11 jours qui constituent ton attente, l'épreuve de ta fidélité, dans ton appel, dans ton ministère, est-ce que tu restes ferme pour attendre? L'attente peut durer plus que 11 jours pour nous. Faire la même chose. S'arrêter peut-être dormir, mais on dormait ensemble. Parce que quand vous êtes obligé de rester ensemble, vous pouvez dire, moi, je n'aime pas être en public. Si c'est 1 heure, ça va. Mais je n'aime pas la présence des gens comme ça. Si on nous disait de rester ici jusqu'à 17 heures même, il y en a qui vont s'énerver pour rien du tout. Le visage de quelqu'un va commencer à t'énerver. Je suis en train de parler de la position de chacun de nous vis-à-vis de notre appel. Nous avons un appel. Nous avons un ministère personnel. Tout le monde, chacun ici, à un moment donné, tu peux commencer à te plaindre de quelqu'un. Parce qu'une réalité dans la foi, dans la marche avec Dieu, est que Dieu nous appelle tous individuellement, mais une fois que tu es appelé, tu dois travailler avec les autres. Allô? D'ailleurs, dis à ton voisin, que tu m'aimes ou pas, je ne vais pas quitter. Voilà. On est ensemble. Le temps d'attente là, c'est ensemble qu'on attend. Et pendant que tu attends, il y a des choses, il y a des distractions, il y a des choses qui peuvent te déranger. Il y a des choses qui peuvent te pousser à refroidir ou à sortir. Beaucoup de distractions, eux-mêmes, ils étaient distraits. Regardez au verset 7. C'est ça? Non, au verset 6. Jésus leur dit d'attendre, l'Esprit va venir. Et ils ont compris quoi? Au verset 6, il dit,
Donc c'est en ce moment que tu vas nous libérer des Romains. Au fait, c'est ça le contexte. Nous pouvons tous avoir des préoccupations ici. Pendant le temps d'attente, il y a des gens, lorsque Jésus va dire, attendez, attends patiemment l'exaucement, attends, fais fidèlement ce que je te dis de faire et je vais t'exaucer. Parce que toutes les promesses de Dieu sont conditionnées. Sois fidèle jusqu'à la fin et tu auras la victoire, tu seras récompensé. Il y a quelqu'un qui va lever la main et puis dire, Seigneur, donc c'est quand je vais finir d'attendre là que tu vas me donner mon mariage. Seigneur, c'est en ce temps-là que tu vas me donner ma maison. Seigneur, c'est quand je vais être fidèle jusqu'à 11 jours là que tu vas me donner mon enfant. Nous pouvons être distraits par autre chose. Le Seigneur a dit précisément la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Parce que Jean vous a baptisé d'eau. Moi, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Si tu sais que l'effusion, la réception, le baptême du Saint-Esprit est important, il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu ne te laisses pas distraire. Pour me résumer, de son enlèvement jusqu'à l'effusion de son esprit, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de découragements qui peuvent arriver, il y a beaucoup de distractions. Peut-être que vous n'allez pas comprendre ma philosophie, mais je suis à un niveau où je suis déterminé que rien ne va plus me choquer. Réfléchis bien à ce que je viens de dire. Parce que si tu es prêt à être choqué, c'est-à-dire scandalisé, à être ébranlé par quelque chose qui arrive, il y a tellement de choses qui arrivent maintenant, ou bien vous n'êtes pas dans le monde réel. Il y a des choses qui arrivent, tu dis, ah, mais comment? Moi je croyais que dans l'église là aussi il n'y a pas ça. Vous n'avez jamais expérimenté un tas comme ça? Regarde, ton voisin même peut te choquer. Mais si tu es déterminé et tu dis, quoi qu'il advienne, moi je ne me laisserai pas choquer par quoi que ce soit. Tout à l'heure, nous avons chanté qu'il est Dieu par lui-même. Vous savez, c'est lourd de sens. Dieu par lui-même veut dire qu'il n'a pas de compte à te rendre. Si tu veux que j'aggrave, il n'est même pas obligé d'exaucer tes prières. Allô? S'il n'exauce pas tes prières, tu vas aller dans quelle gendarmerie porter plainte contre Dieu? Pour dire, tu m'avais dit ça, et puis tu ne m'as rien de... Moi, je ne me laisserai choquer par quoi que ce soit, par rapport à mon engagement. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné de son ministère, il s'arrête et il dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire, il n'a pas de crochet. Il n'y a pas quelque chose qu'il peut accrocher. Il va envoyer ses tentacules, mais il ne peut pas me saisir. J'ai mené un débat quelque part où on me disait, celui qui animait disait, voilà, il faut que, c'était sur un sujet de la foi, l'assurance du salut, et il prétendait, l'humilité nous conseille ce qu'il disait, l'humilité nous conseille de rester assez humble parce que personne ne sait comment il va finir. Voilà. Par rapport à l'assurance du salut, personne ne sait comment il va finir. Je dis, moi je sais comment je vais finir. Je vais finir en Christ. Vienne le vent ou la tempête, je suis décidé à rester jusqu'à recevoir ce que le Père a promis. Si tu suis le Seigneur et tu doutes de comment tu vas finir, c'est que ce n'est pas clair. Je sais que je resterai avec le Seigneur jusqu'à la fin. Peut-être qu'à la fin, je serai à genoux, mais je chanterai toujours ses louanges. Peut-être que je serai en train de ramper, mais je serai toujours avec lui. C'est toi qui détermines. Les 11 jours là, ne laisse rien, ni personne te distraire.
Il y a beaucoup de distractions au sein du peuple de Dieu. Quel est ton appel? Quelle est ta mission? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et tant que ça ne s'est pas accompli, personne ne me fera bouger, ne me fera quitter Jérusalem. Quand Jésus a été enlevé, je suis à la conclusion, quand Jésus a été enlevé, la mission que Jésus a initiée devait être continuée, prolongée, achevée par les disciples. Sinon, les disciples n'avaient aucune raison d'exister sur la terre. T'es-tu déjà posé la question, pourquoi Jésus fait 3 ans et demi avec ses 12 gaillards, et puis il y a un qui a raccroché, Judas est parti. Pourquoi à son enlèvement, ils ne disent pas, vous qui avez été fidèles avec moi, à 3, nous serons enlevés. 1, 2. Je sais qu'il y en a qui allaient lever la main pour dire, et mon mariage. Ça, c'est une distraction. Mais Jésus ne nous a pas, il ne les a pas enlevés avec lui. Il y avait une mission à accomplir. Dis à ton voisin, j'ai une mission à accomplir. Cette mission, tu ne peux pas l'accomplir sans l'effusion, sans le baptême du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et ce qui est joli à la Pentecôte, je reviendrai là-dessus dimanche prochain, c'est qu'au lieu que le Saint-Esprit habite en une seule personne, comme il a été sur Jésus, il est venu et c'est comme il s'est démultiplié à l'infini. Jésus a brisé le monopole une fois qu'il est arrivé au ciel. Il a dit, quand tu vas venir, cherche tout cœur disposé et mets-toi, remplis ces cœurs-là pour qu'ils deviennent des multiples Christ, des multiples Jésus-Christ sur la terre. Donc, c'est pourquoi je suis content, parce que l'Église, c'est la seule organisation qui ne peut jamais faire faillite. Quand j'ai dit ça, si tu es fâché et tu me tires dessus, si tu me tues, tu n'as pas tué l'Église. 120 fidèles avec 120 flammes sur chaque tête là, veut dire, je suis en train de dévancer mes notes parce que je me nourris depuis 2 semaines du symbole de la Pentecôte. Je vais décortiquer certainement dimanche prochain. Ne rate pas dimanche prochain. 120 fidèles, le symbole de la flamme est que tu n'as pas besoin de reproduire chaque fois une flamme. Tu comprends ce que je dis? Quand tu as un seul brin d'allumette et tu es dans la cuisine, est-ce que tu es paniqué? Une fois que tu peux allumer avec le seul brin, il suffit d'aller prendre là où c'est allumé pour allumer ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Dis à ton voisin, ma flamme va te contaminer. Si tu reçois le feu, quelqu'un qui vient à côté de toi, l'option qui lui reste, c'est d'être enflammé aussi. C'est pourquoi la Pentecôte prend tout son sens. Si Jésus a osé dire, moi je vais partir, et puis d'ailleurs c'est avantageux pour vous que je parte, c'est parce qu'il sait que quand il va partir, la flamme qui va venir là, va se multiplier. Et j'aime souvent dire, tu as besoin d'un voisin pour savoir qu'il y a une flamme sur ta tête. C'est à cause de ça que nous sommes une église, que nous venons ensemble. La Pentecôte te dit que c'est vrai, tu peux faire beaucoup de choses chez toi, mais la Pentecôte veut dire aussi que tu dois t'assembler avec les autres. C'est pourquoi je disais au début, la marche avec Dieu, là, tu es obligé de travailler avec des gens. Tu es obligé de travailler avec des voisins. Tu es obligé de travailler avec moi. Et je t'annonce que souvent je suis bizarre.
Moi que tu vois là. Mais tu es obligé de travailler avec moi. C'est ça aussi l'esprit de la Pentecôte. Je parle de l'unité. J'aime toujours dire, l'unité n'est pas égale à l'uniformité. On est différents, mais on est unis. Tu n'as pas besoin de me changer pour que je sois toi, pour être uni à moi. Tout ça, c'est des distractions. Si, par exemple, tu cherches une église où tout se fait comme toi tu veux, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas pas trouver cette église. Donc, soyons un. Soyons unis. Soyons fidèles. Là où Dieu t'a appelé et t'a planté, ne quitte pas ton Jérusalem. Ne quitte pas ta chambre haute. Sois fidèle dans la routine, dans la répétition, dans les petits détails. Fidèle, et le Seigneur viendra avec l'exaucement. Souvent, ce que tu attends ne va pas ressembler, ce qui va venir ne va pas ressembler à ce que tu attends, parce que toi, tu attends qu'on te délivre des Romains, de l'occupant. Est-ce que c'est en ce jour que tu vas envoyer, tu vas nous délivrer? Et le Seigneur dit, ça, c'est pas à vous de savoir. Ce dont je parle là, c'est du Saint-Esprit. Ce que j'appelle l'essentiel. L'essentiel de la foi. J'ai toujours posé cette question. Tu viens à l'église là, c'est pour faire quoi? Souvent, on est tellement éloigné des objectifs, de l'essentiel. C'est ce que j'appelle distraction. Tu viens pour faire quoi? Quand tu viens t'asseoir le dimanche, quand tu t'appelles chrétien, c'est quoi l'essentiel? Si on te dit de résumer, c'est quoi? Donc, attache-toi à l'essentiel et ne laisse rien te distraire. Je prie que le Seigneur t'aide à cette étape et à ce niveau de ta foi à ne pas rater l'essentiel. L'attente entre son enlèvement et puis son enlèvement, tu le vois partir. Et la venue du Saint-Esprit. Si tu rates, et comme je dis, je ne peux pas citer un nom parmi ceux qui étaient absents, mais il y avait beaucoup de disciples qui étaient absents. Par exemple, dans la chambre haute là, on a cité plusieurs personnes, mais je ne pense pas que Nicodème était là-bas. Pourtant, il fait partie des premiers qui ont rencontré Jésus. Et vous pouvez imaginer d'autres, comme j'ai dit, si on faisait une analogie ou une analyse à travers les évangiles, vous allez voir plusieurs disciples. Plusieurs de ceux qui ont mangé le pain, le sandwich au poisson. 5000. Vous n'allez pas me dire que tous les 5000 là ne l'ont pas suivi. Il y a au moins quelques-uns. Hein, la dîme de 5000, c'est combien? Même s'il y avait la dîme de 5000 là qui l'avait suivi réellement, ils étaient où? Le jour de la Pentecôte. Tu ne peux pas accomplir ta mission qui consiste à être témoin. Vous savez, c'est le fait de ne pas recevoir le Saint-Esprit qui fait que certains chrétiens sont chrétiens nominaux, ils ne sont pas des témoins. Et le mot grec pour témoin, c'est doulos, qui veut dire martyr. Un témoin qui accepte mourir. Un témoin qui dit, je ne peux pas dire le contraire de ce que j'ai vu. Je refuse qu'on me manipule. Je refuse qu'on m'achète avec de l'argent pour que je mente. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est celui qui parle, qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, même si c'est au prix de sa vie. Que rien ne te distrait. Que rien ne t'empêche d'être un témoin fidèle, de rester là où Dieu t'a mis, à Jérusalem, jusqu'à ce que le Père a promis. Et je vois des langues de feu qui vont venir faire la distinction entre toi et tes voisins, entre toi et certains types de chrétiens,
les langues de feu font la différence entre ceux qui sont fidèles. Parce que si tu as pu être fidèle pendant l'attente, tu le seras le reste de ta vie. Que Dieu t'aide à réussir ta mission. Que Dieu t'aide à tenir bon dans ces temps difficiles, dans ces temps où il y a beaucoup de distractions. La distraction n'aura pas raison sur toi. Je te vois gagner, je te vois être cité parmi les 120 fidèles. Et d'ailleurs, je vois à côté de toi quelqu'un qui a reçu ce que tu as reçu. Ça veut dire que la flamme t'aide à reconnaître celui aussi qui est enflammé. La flamme est une identité, est une affiliation ou une filiation qui te permet de connaître tous les autres chrétiens. Les chrétiens qui ne peuvent pas adorer avec d'autres chrétiens, quelquefois, c'est parce qu'ils n'ont pas cette flamme. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui a reçu une flamme, peut-être que tu seras le premier à parler en disant « Hé frère, il y a une flamme sur ta tête. » Et lui aussi, il va te dire « Hé, il y en a aussi sur ta tête. » Et puis, c'est la flamme qui va vous pousser les bras dans l'un de l'autre. Tu vas embrasser tous ceux qui sont enflammés comme toi. Frère, la Pentecôte revêt tout son sens jusqu'à présent. Et même par ces temps qui courent, tous ceux qui sont en train de prêcher l'Apocalypse, qui disent c'est la fin des temps, je vous ai dit ici que il ne faut pas confondre la fin des temps. Il y a plusieurs temps. Et la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Tant que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'Église, parce que c'est nous, l'Église, qui avons l'Esprit de Dieu. Tant que l'Esprit de Dieu est sur la terre, le monde ne peut pas finir. Le diable ne peut pas gagner. Il y aura des tribulations. Mais Jésus nous a dit avant de partir, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quel que soit ce qui arrive, sois conscient que l'Esprit de Dieu est encore là. Quand l'Esprit de Dieu ne sera pas là, moi aussi je ne serai pas là. Les voix de grâce sont chantées tout à l'heure. Enlevez, enlevez. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Au fait, il s'agissait de nous. Dis à ton voisin, il s'agissait de moi. C'est quand je vais partir que les choses vont se gâter. C'est le sens de vous êtes le sel de la terre. Quand il y a le sel, la viande ne pourrit pas. Quand il y a la lumière, l'obscurité s'enfuit. La lumière n'a pas besoin de faire du bruit. L'obscurité dégage d'elle-même. Je suis la lumière et tant que je suis là, I'm the boss. C'est moi qui décrète. C'est moi qui décide des choses. Je ne subis pas les événements. C'est moi qui ordonne aux choses. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Et si vous êtes attentif à l'Esprit de Dieu nous donne des conseils. Il n'y a pas longtemps, en toute modestie, j'ai subi une batterie de tests et malgré les résultats qu'on me donnait, moi je disais je suis guéri. Et je répétais ça. Et un jour, un des médecins spécialistes, et d'ailleurs la semaine passée, cardiologue qui m'a consulté, quand j'étais couché, on appelle ça ECG, non? Et voilà, les ventouses qu'on a mis partout, faire radio, échographie, tout ça. Il dit, mais pasteur, c'est un honneur pour moi de toucher le corps d'un pasteur. J'ai dit. Lui, il dirait ça pour se moquer peut-être. Mais moi, je lui ai dit, en effet. J'étais couché, livré à lui, mais j'ai dit en effet. Parce que des corps comme ça ne courent pas les rues. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai pas développé tout ça, mais ce que je disais. Il dit, si tu pouvais savoir ce que tu dis là, c'est vrai. Et quand il a fini, il a dit, je ne sais même pas pourquoi on m'a dit de vous examiner, vous n'avez rien.
J'ai dit, moi-même, je savais. Moi-même, je savais que je n'avais rien, mais il faut que vous fassiez votre travail. Depuis là, on s'appelle, au moins 3 fois déjà. Oui, c'est pour savoir comment vous allez. J'espère vous revoir encore. Pour dire simplement, toi, tu n'es pas n'importe qui. Active ça. Active ces promesses. Active cette assurance dans ton quotidien. Il y aura des distractions. Même une maladie peut être une distraction. Une épreuve, un temps difficile peut être une distraction. Mais reste fermement attaché à cela. Reste à Jérusalem jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. J'espère que quelqu'un a été béni et je voudrais prier. Je voudrais prier pour toi. Le Saint-Esprit en toi te donne la capacité d'affronter le temps, d'affronter les événements, les circonstances, de rester ferme avec une assurance indéboulonnable parce que tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle et il le fera. Seigneur, je te présente tes serviteurs et tes servantes. Tu sais pourquoi tu nous as laissés sur cette terre et ta parole nous enseigne pourquoi tu nous as laissés, pour être des témoins. Seigneur, change-nous de chrétiens en témoins, que nous puissions être des véritables témoins de ta résurrection, des véritables témoins de ton avènement. Seigneur, que les flammes de feu se reposent sur chacun. Identifie tous ceux qui ont un cœur qui t'appartient pour les posséder littéralement, les coloniser, corps, âme et esprit, afin qu'ils soient des véritables témoins. Change nos chants en témoignage. Change nos prières en témoignage. Change notre vie, notre façon de faire en témoignage. Fais de nous des témoins fidèles. Qu'à Jérusalem, on nous reconnaisse comme des témoins. Qu'en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre, nous soyons reconnus comme des témoins. Des témoins qui ont vécu et qui vivent avec toi. Merci pour cette église. Merci pour cette assemblée. Merci pour chacun qui m'a reçu. Dans le nom de Jésus, que cette flamme, la flamme de la Pentecôte, ne s'éteigne jamais sur nos vies. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu renouvelles cette alliance. Tu ravives et ranimes cette flamme. Tu ravives le don. Tu ravives le talent qui est en chacun de nous. Que notre mission soit accomplie avec fidélité. Quel que soit le nombre de jours d'attente, trouve-nous fidèles lorsque tu vas manifester ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Grâce TV Channel. Voir et laisser voir Jésus.